New York, le 15 mai 1997. À l'occasion d'un festival, les trois héros d'une série de télévision mythique sont réunis pour une ultime fois. Ils sont assis sur le capot d'une voiture inoubliable. Ils ont un peu vieilli, se sont un peu arrondis aussi. Antonio Fargas, David Soul et Paul Michael Glaser sont restés soudés malgré les épreuves. Une fois encore, ils créent l'événement. Le public a toujours en mémoire les 92 épisodes de Starsky et Hutch. Starsky et Hutch, c'était d'abord une idée nouvelle. Une série policière, oui, mais sans costume ni cravate, et surtout des policiers qui ne respectent aucune règle. Bref, des types qui vivent dans la rue et qui ressemblent aux méchants qu'ils arrêtent. Midi, on maraude. Tiens, quelle bonne surprise. Vous travaillez le dimanche? Moi, je vais marcher, ça détend. Pose tes mains sur la voiture. Cette idée nouvelle, donc, c'est celle d'un producteur, Leonard Goldberg. C'est lui qui veut imposer un genre nouveau dans la série policière, un genre plus moderne. Nous voulions faire une nouvelle série avec deux policiers, mais avec deux jeunes gus qui étaient dans le coup, qui étaient cool, qui s'habillaient comme on s'habillait à l'époque et qui en plus parlaient la langue des gens de la rue. Plus encore que le style, c'est le casting qui va faire la différence. C'est pas bon, tu sais, à ton âge. Il faut trouver deux comédiens au caractère totalement opposé mais qui s'entendent comme deux frères. Deux complices solidaires dans les bons et les mauvais moments. Oh, trop tard. Pourquoi? Alors les ploucs, on nous cherche? On vient vous parler. Nous, on n'a pas envie de parler. Faites un dernier sourire. Leonard Goldberg va les dénicher 3 jours avant le premier tournage. J'ai mis David Soul et Paul Michael Glaser dans une chambre ensemble. Et c'est arrivé juste comme ça. Vous savez, entre David et moi, il y a eu un contact formidable. Birmingham, en Angleterre, l'homme qui fume un gros cigare et porte un bonnet bleu, c'est Antonio Fargas, l'indique de Starsky et Hutch. Autrement dit, Huggy, les bons tuyaux. 2h20, ça vous laisse moins de 3 heures pour les trouver et les prévenir, d'accord? C'est largement assez si on savait où ils sont. Et surtout ce style, cette démarche inimitable. À chaque fois qu'ils venaient au bar de Huggy, c'était souvent pour se relaxer. En règle générale, c'était au milieu ou à la fin de l'épisode pour passer du bon temps. C'était vraiment un moment de détente. Et n'oublie pas, ne glisse pas les pourboires du comptoir dans ton maillot, sinon je te fais travailler torse nu. Huggy les bons tuyaux n'a joué que dans le tout premier épisode. Les studios et la production ne voulaient pas le garder, jugeant son rôle inutile à la longue. Suivant, il avait disparu. C'est le public qui a réclamé son retour. Les téléspectateurs ont tellement bien réagi à sa présence, alors qu'on ne l'avait vu que dans 2 scènes, qu'on s'est dit qu'il fallait continuer avec lui. Je n'avais pas réalisé combien mon personnage était populaire. Je m'en suis rendu compte plus tard lorsque j'ai voyagé à travers le monde. Starsky et Hutch, c'était d'abord un quartier, toujours le même, au nord de Los Angeles, à Hollywood, évidemment. De boulevard en angle droit, Lancashire et Magnolia. Le terrain de chasse idéal pour nos héros, truffé de petites boutiques et de cafés caractéristiques de la série. Filmé dans les rues à l'époque, posait certains problèmes. À l'époque, nous tournions dans la rue. Il suffisait qu'on bouge la caméra pour tomber sur un autre tournage. Tu viens de la part? Jackson, c'est ça, il s'appelle Jackson. Il n'y a pas de Jackson par la petite putée. L'aventure Starsky et Hutch va durer 4 ans. 4 saisons sans interruption, mais comme souvent, le succès se paie au prix fort, surtout quand le destin s'en mêle. David Soul, par exemple, il était incapable de jouer son rôle sans quelques verres de bourbon bien tassés avant un tournage. Je voulais tellement bien faire mon boulot que c'est devenu vraiment excessif. La première chose que je faisais avant de travailler, c'était de boire. C'était la première chose. Parce que ça me calmait, ça me détendait. Oui, capitaine. Paul Michael Glaser, quant à lui, n'aimait pas son rôle. Trop réducteur, trop simple, il a voulu à plusieurs reprises quitter la série. C'est l'argent qui l'a retenu et aussi la promesse de réaliser
certains épisodes. Merci, capitaine. J'ai dit au producteur, je continue, mais à une seule condition. Je veux mettre en scène des épisodes, c'est la seule chose qui peut me convenir. Starsky et Hutch finalement s'arrêtent car l'époque a changé. La Ford Torino modèle 73 n'est plus au goût du jour. Les jeans pas def sont ringards, les scénarios toujours les mêmes, standardisés. Et les décors un peu toc. La série qui date en France du 10 juin 78 montre deux flics passés de mode. Un peu de gelée à la menthe. 18 ans après, que sont devenus les acteurs de Starsky et Hutch? Paul Michael Glaser, d'abord, a perdu son épouse et un enfant contaminé par le sida lors d'une transfusion sanguine. Pour surmonter cette épreuve, il a créé une fondation de lutte contre la maladie. David Soul vit à Londres sur une péniche. Il est toujours acteur, mais s'est lancé dans la chanson.